Aujourd'hui, les fous d'échecs, on fait une vidéo éducative et humoristique. On va classer les 5 pièges dans les plus populaires aux échecs d'humiliation à arnaque en passant par une grosse claque, autant pour vous que vos adversaires. On regarde ça dès maintenant. On commence avec le Englund Gambit. Qu'est-ce que le Englund Gambit? C'est dans le fond une réponse à D4. Donc on a l'adversaire qui va jouer D4, on va jouer E5, on va avoir un Gambit qui est accepté, c'est très important, sinon le piège ne peut pas être réalisé. Et on va mettre la pression sur ce pion qui est désormais en E5 avec notre cavalier. Votre adversaire va très souvent répondre en cavalier F3 et là on sort la dame pour mettre en place le piège. Le coup critique ici, c'est que le fou vienne se positionner en F4. Pourquoi? Car ici, vous allez faire un coup qui vaut 3, si je peux dire. On fait un échec au roi, on attaque le fou et on attaque le pion ici en B2. C'est toute la force de ce gambit en fait et c'est là où ça devient très compliqué pour votre adversaire car s'il ne connaît pas les lignes et s'il ne connaît pas les coups, ça peut se finir très mal pour lui. Donc habituellement, évidemment, première chose, si votre adversaire sort le cavalier car il n'a pas fait attention, il y a un fou qui est en prise ici, tout simplement, et vous êtes largement vainqueur. Sinon, ce qui va arriver quand même assez souvent, c'est que votre adversaire va voir que son fou en F4 est attaqué, va reculer son fou, et c'est là où ça se complique, car comme je vous disais, si votre adversaire ne connaît pas les coups, ça peut finir en très grosse claque. Vous me voyez venir avec mon classement. On vient prendre le pion en B2 ici, qui était en prise évidemment, et là, ce qui arrive, c'est que votre adversaire va vouloir protéger sa tour, vous attaquer en même temps et se dire finalement, c'était pas si mal. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez une belle tactique qui s'appelle le clouage aux échecs et vous sortez votre fou de case foncée en B4 pour pouvoir évidemment clouer le fou ici qui est en C3 et empêcher celui-ci de venir prendre votre dame. Qu'est-ce qui va arriver encore une fois? Habituellement, votre adversaire va sortir la dame ici pour pouvoir défendre ce fou. Et là, la stratégie associée à ce piège, c'est que si vous prenez et il reprend avec sa dame, vous venez faire un échec et mat, car comme vous pouvez voir les cases rouges ici, votre adversaire, le roi de votre adversaire, n'a plus de cases disponibles et vous gagnez la partie en quelques coups. Il y a plein d'autres lignes, je ne vais pas les montrer une par une, mais grosso modo, cette stratégie de clouage-là est très efficace contre vos adversaires et notamment lors du Englund Gambit. Et, euh, et donc, c'est pourquoi, comme je vous disais, ce piège-ci va être une grosse claque, autant pour vous ou vos adversaires s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire comme coup. Donc, on passe au prochain. Second piège de la liste est sûrement le plus connu et populaire avec le mat du berger. On parle du piège du fried liver qui est mis en place avec l'ouverture italienne. Donc je vous montre ça dès maintenant. On commence en E4 évidemment. On a l'adversaire qui répond en E5. On vient un cavalier F3. On a l'adversaire qui va jouer ici cavalier C6. Des lignes très traditionnelles. Ici on sort notre fou en C4. Et ici comment va se mettre en place le fried liver? C'est lorsque votre adversaire aura une défense avec deux cavaliers ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre notre cavalier en G5. On menace le pion en F7 ici avec le fou et avec le cavalier. Si votre adversaire ne connaît pas ce piège, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son pion ici en D5 et c'est là que le piège va se refermer sur lui. Vous venez prendre avec son pion, il va reprendre avec son cavalier en se disant j'attaque le cavalier, je protège mon cavalier ici et tout va bien. Mais malheureusement, le piège se referme sur lui avec le sacrifice de cavalier qui en plus inclut ici une fourchette à la dame et à la tour. Donc, qu'est-ce que va faire votre adversaire habituellement? Votre adversaire va venir prendre avec son roi. Il n'a pas le choix. C'est la seule pièce qui peut défendre ce pion. Et là, le piège se referme sur lui. Vous sortez la dame qui attaque évidemment le cavalier, qui attaque le roi. Le meilleur coup, si vous ne le saviez pas ici, pour l'adversaire, ou si vous êtes noir et vous voyez un adversaire qui fait le fried liver, c'est d'amener votre roi de manière non naturelle, si je peux dire, en E6. Mais habituellement, ce que vont faire vos adversaires, va chercher à garder son roi soit plus vers ses cases ici, soit habituellement se refermer ici en se disant je peux me protéger en étant un petit peu plus en sécurité en G8. Qu'est-ce qui arrive ici? Eh bien, c'est mat en 3. Pourquoi? Parce que vous pouvez ici venir faire un échec avec votre fou. La seule manière de défendre ici, ça va être de sacrifier et de reprendre avec la dame. Sinon, ça sera un mat directement. Donc, viens reprendre avec la dame. Vous reprenez avec votre dame ici. Vous mettez échec. Et le dernier coup pour décaler, si je peux dire, ou attendre de se faire mater, c'est de venir mettre son fou, puis de manger le fou en E6 par la suite pour faire un échec et mat final, car la dernière case est prise ici en F7 et n'est pas protégée. Donc, un piège qui est quand même
une grosse claque, je dirais. Donc, je le mettrais peut-être pas une humiliation, car c'est un piège qui est quand même vu et revu, qui a été fait des centaines de milliers de fois, mais c'est quand même une grosse claque de se prendre ce piège. Donc, important d'apprendre les lignes contre celui-ci. On passe au prochain. Tu adores le contenu échec, alors n'hésite pas à t'abonner à Full Échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. Troisième piège, le très violent mat de l'égal. Qu'est-ce que le mat de l'égal? Si vous ne connaissez pas, on part encore une fois avec une ouverture italienne ici. On a un adversaire qui va répondre E5. Vous allez développer votre cavalier, toujours un peu la même chose. Et on a un adversaire qui va sortir le pion ici en D6. On vient sortir notre fou en C4. Donc on est encore dans l'ouverture italienne. Qu'est-ce qui va arriver avec le mat de l'égal? C'est que votre adversaire va venir clouer ici votre cavalier à votre dame, évidemment. Donc là, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous continuez de développer naturellement vos deux cavaliers, très importants pour ce mat. Les trois pièces doivent être développées, donc le fou et les deux cavaliers. On va dire que votre adversaire continue de développer de manière très traditionnelle. Et qu'est-ce que vous allez faire pour humilier, si je peux dire, votre adversaire? Vous venez prendre ce magnifique pion en E5 ici. Votre adversaire ne va pas se faire prier pour prendre une dame en prise ici de manière très naturelle. Et qu'est-ce que vous allez faire pour venir mater votre adversaire? Vous venez ici mettre un échec avec votre fou supporté par votre cavalier. Le roi n'a qu'une seule case. Et ici, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir au coup vainqueur. Et oui, vous avez votre cavalier qui peut venir en D5 pour faire un échec et mat sur votre roi. Évidemment, toutes les cases sont prises ici par votre fou et par vos cavaliers. Et donc, après quelques coups, 5 coups, vous avez maté votre adversaire. Donc, c'est une humiliation, je dirais, avec le mat de l'égal. Un piège qui est très agréable à réaliser. Donc, c'est pour ça que je le classe comme étant une humiliation. On passe au prochain. Quatrième piège de mon ouverture préférée, j'étais obligé de vous montrer au moins un piège avec le Jobava London. Quel est-il dans le fond? C'est le fameux piège qui attaque le pion ici en C7. Je vais vous montrer qui vous permet d'aller chercher une fourchette. Donc on y va, on a l'ouverture en D4 évidemment. On va dire qu'on a les adversaires qui viennent ici développer leur pièce de manière très naturelle. Peut développer le cavalier, peut développer un pion. On va dire que votre adversaire va développer un pion ici. Et qu'est-ce qu'on va faire nous? C'est qu'on va venir attaquer ici avec notre cavalier en B5, menacer de faire ici une fourchette dans tous les cas. Ce qui va arriver pour que ce piège se mette en place, c'est que votre adversaire va tout simplement ne pas voir ce piège et vous allez pouvoir venir faire une belle fourchette ici. Donc une fourchette au roi et à la tour, évidemment. Ça va vous arriver quelquefois que votre adversaire va simplement reprendre avec la dame. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez prendre et vous avez une dame gratuite, si je peux dire, ou du moins un échange de cavalier contre une dame, donc vous êtes 100% vainqueur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer avec ce piège? C'est que votre adversaire va vouloir sortir son roi ici et vous venez manger une tour. Donc, grâce à cette fourchette, vous avez gagné une qualité supplémentaire. Vous allez quand même avoir un peu plus de boulot que le mat du berger ou d'autres pièges qu'on a pu voir pour gagner la partie. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on parle plus ici d'une arnaque. Donc, je vais d'ailleurs le mettre directement ici au niveau du tier list. Donc, on parle plus d'une arnaque, mais ça va vous permettre quand même d'aller gagner soit une dame, soit une qualité, d'avoir une position extrêmement gagnante. J'ai montré vraiment la ligne principale. Je n'ai pas montré comment l'adversaire pouvait réagir, mais quand même un piège intéressant. On passe au dernier. Et on garde le meilleur pour la fin, le fameux mat du berger. Qu'est-ce que le mat du berger? Écoutez, je pense que pas mal d'entre vous devez le connaître. Ça doit être une des recherches les plus populaires sur YouTube ou sur Google. Donc, comment ça fonctionne? Le mat du berger, on a notre pion en E4, on a notre dame qu'on sort directement en H5. On respecte aucun principe d'ouverture. Qu'est-ce qu'on veut? C'est faire un mat spectaculaire. C'est ce qui est cool avec les pièges. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient faire par la suite? On a le cavalier qui vient défendre le pion ici en C6. On développe notre fou en C4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une double attaque sur le pion en F7 qui devient la faiblesse. Si votre adversaire ne fait pas attention, c'est là que le piège se referme sur lui. On va dire qu'il développe de manière très naturelle pour attaquer la dame à tempo. Ne se rend pas compte de ce fameux mat et on a la dame qui évidemment vient mater le roi supporté par le fou ici en C4. Donc un piège très connu, très populaire que vous allez rencontrer peut-être un joueur sur 5, un joueur sur 10. Même moi des fois 1500 lots, j'ai des joueurs qui tentent de faire le mat du berger. Donc extrêmement agaçant et en même temps humiliant autant si
c'est vous qui le faites ou si vous le faites faire. Donc, le mat du berger reste une humiliation malgré tout. J'espère que c'est un format qui vous a plu. On se voit bientôt les foules échecs.